Monsieur Christin, un élève en quittant la classe a dit que 2 masterclass par année, ce n'était pas assez. Est-ce qu'il y aura du changement de ce côté-là? Alors, il a raison, c'est pas assez, mais déjà pour les organisateurs, c'est beaucoup, parce qu'il y en a 2 à Neuchâtel, mais il y en avait une à Lyon, puisque c'est un site transfrontalier. Oui, j'aimerais qu'il y ait du changement, mais j'aimerais surtout pérenniser. Ce cycle existe depuis 3 ans. J'aimerais être certain qu'il puisse se poursuivre à l'avenir, notamment dans un contexte budgétaire difficile. Donc le vrai enjeu maintenant, c'est de trouver des financements pour continuer, parce que je crois que l'expérience est probante. Est-ce que vous pourriez imaginer de donner des références bibliographiques qui soient des BD dans vos cours? Oui, moi je pourrais l'imaginer. Je ne suis pas certain que ça pourrait être une règle généralisable sur toutes les périodes, toutes les choses, mais moi je donne déjà des éléments de filmographie, par exemple, sur la période moderne, les grands films, la prise de pouvoir par Louis XIV, la reine Margot, Chéreau. Pourquoi ne pas donner aussi des références de romans historiques ou de bandes dessinées? Je ne vois pas d'objection majeure à ça, tout en expliquant aux étudiants que ça n'a pas le même statut que des ouvrages scientifiques. Vous avez demandé si vous pouviez, par exemple, utiliser une BD comme référence bibliographique à l'université. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse qu'on vous a donnée? Ouais, entièrement satisfait. Ensuite, il faudra voir si ça peut être mis en pratique, parce que, comme il l'a mentionné, c'était pas sur le même type d'histoire. L'histoire moderne est différente que l'histoire antique. Souvent, les antiquisants, comme on dit, ceux qui se concentrent sur l'histoire antique, sont un peu plus conservateurs. Il faudrait voir si on peut insérer justement des images en parlant avec des professeurs, et si d'ici quelques années, alors qu'aujourd'hui on est bombardé d'images, que ce soit dans les péplums, dans les séries et puis dans la bande dessinée, si on pourrait l'intégrer comme un autre média que les ouvrages souvent anciens, souvent assez fermés et qui ne sont pas assez perméables peut-être à des nouveaux types de dessins. Il y en a plein de BD historiques qui peuvent, à mon avis, inciter les lecteurs ou les étudiants à découvrir des choses et puis aller approfondir le sujet dans des livres d'histoire. Donc il me semble qu'il y a des très bonnes BD qui peuvent avoir leur place dans une bibliothèque comme ça. Quand on travaille, nous, la plupart du temps, on a soit des sources archéologiques qui sont pas entières, des morceaux de murs, des morceaux de statues, on a des morceaux de textes. Et c'est vrai que là, l'histoire, l'imagination peut pallier à un manque de sources, à un vide créé par 2000 ans ou plus d'histoire, et que ce serait justement utile pour raconter ou mentionner une possibilité de ce que pourrait être l'objet de notre étude ou l'objet de notre recherche. Et je ne vois pas pourquoi des historiens ne pourraient pas utiliser le dessin. C'est déjà le cas, par exemple pour les archéologues, pour les reconstitutions de villages, d'habitats. Et dans les périodes qui me concernent, 16e, 18e siècle, je pourrais tout à fait imaginer avoir des reconstitutions d'assemblées, des reconstitutions d'espaces de délibération, par exemple, ou lorsque je travaille sur la cour, ça pourrait être intéressant pour moi de dessiner la façon dont les gens sont assis à table ou autour du roi, comment on se tient. C'est-à-dire, je crois qu'il y a vraiment une exigence de visibilité aujourd'hui dans le journalisme ou dans les sciences sociales.